Bonjour et bienvenue. Dans cette exploration, on va plonger au cœur d'une question qui nous touche tous. Comment surmonter ce sentiment d'être complètement dépassé pour enfin libérer le potentiel incroyable de notre cerveau? On a souvent l'impression de ramer contre un courant d'informations sans fin. Et si on avait déjà en nous les clés pour inverser la tendance? C'est un point de départ que je pense beaucoup vont reconnaître, n'est-ce pas? L'ère numérique. Elle nous bombarde de données, de notifs, d'emails, c'est constant. Et cette surcharge, ce n'est pas juste une impression. Non, c'est un vrai défi qui met à l'épreuve notre concentration et notre capacité à apprendre. Allez, entrons dans le vif du sujet. Pour comprendre comment libérer notre potentiel, il faut d'abord savoir ce qui nous freine. Et dans le monde actuel, nos plus grands adversaires, ils prennent la forme de ce qu'on pourrait appeler des super méchants numériques. Ces forces, on ne les voit pas, mais croyez-moi, elles sont bien réelles. Ce ne sont pas des méchants de fiction, non. Ce sont des habitudes, des pressions qui sont amplifiées par la technologie et qui s'attaquent directement à nos capacités cognitives. Alors, regardons-les d'un peu plus près. Le déluge numérique, c'est ce sentiment d'être noyé sous les infos. La distraction numérique, le fameux mythe du multitâche, qui en réalité pulvérise notre concentration. Ensuite, la démence numérique, c'est quand on laisse notre smartphone tout retenir à notre place et notre propre mémoire, elle s'atrophie. Et enfin, la déduction numérique, c'est quand on arrête de réfléchir parce qu'un algorithme le fait pour nous. Bon, on a vu les ennemis extérieurs. Maintenant, tournons-nous vers l'intérieur. Il existe une sorte de super pouvoir qu'on sous-estime tout le temps et qu'on possède tous, l'intuition. Voyons un peu comment cet outil incroyable peut nous aider à y voir plus clair. L'intuition, ce n'est pas de la magie, loin de là. C'est une forme de connaissance ultra rapide et profonde. Le mot vient du latin intuere, qui veut dire regarder à l'intérieur. C'est en fait notre subconscient qui mouline des tonnes d'infos complexes et nous donne une réponse en un éclair, bien plus vite que la logique pure. Et voilà le point crucial. Le but, ce n'est pas du tout de jeter la raison par la fenêtre, c'est de la faire travailler main dans la main avec l'intuition. C'est vraiment de la synergie des deux que naissent les décisions les plus justes, surtout quand tout est incertain et changeant autour de nous. Ce chiffre est assez bluffant, non ? 9 sur 10 ? Et ce n'est pas juste un sondage au hasard, c'est le résultat d'une étude très sérieuse menée dans le monde de l'entreprise. Le contexte est vraiment intéressant. Il s'agit d'une étude sur des dirigeants de PME qui a montré que 90% d'entre eux se fient à leur intuition pour les grands choix stratégiques. Le résultat, des performances positives pour leur boîte. Ça prouve bien que l'intuition n'est pas un gadget, c'est une vraie boussole pour naviguer dans le monde complexe des affaires. Ok, on a parlé des ennemis dehors et d'un allié dedans. Maintenant, attaquons-nous aux méchants qui se cachent dans notre propre tête, les croyances limitantes. Ce sont ces mensonges qu'on se raconte, parfois sans même s'en rendre compte, et qui nous bloquent. Voilà le premier grand mythe, une idée qui a fait tellement de dégâts. La croyance que notre intelligence est une sorte de score fixe, gravé dans la pierre le jour de notre naissance. Mais la vérité, heureusement, est bien plus belle et inspirante. La science nous a révélé un concept révolutionnaire, la neuroplasticité. Ça veut dire que notre cerveau est incroyablement adaptable. Il peut créer de nouvelles routes, de nouvelles connexions tout au long de notre vie. L'intelligence n'est pas fixe, non, elle est vivante, elle est dynamique. Celui-là, c'est un classique, le fameux mythe des 10%, rendu célèbre par le cinéma, qui nous fait croire que 90% de notre cerveau dort paisiblement en attendant qu'on l'active. La réalité, confirmée par toutes les imageries cérébrales, c'est qu'on utilise bien 100% de notre cerveau. Chaque zone a son rôle. La vraie question, ce n'est pas d'activer des parties dormantes, mais plutôt d'apprendre à utiliser cet organe extraordinaire de manière plus connectée, plus efficace. Parfait. Maintenant que ces mythes sont à la poubelle, la voie est libre. Il est temps de passer à la construction. On va voir ensemble des outils très concrets pour bâtir un esprit qui n'a vraiment plus de limites. Voici une formule qui a l'air simple, mais qui est d'une puissance redoutable. La motivation, ce n'est pas un truc magique qu'on a ou qu'on n'a pas. C'est quelque chose qu'on fabrique, activement. C'est le produit d'un pourquoi très clair, l'objectif, du carburant pour avancer, l'énergie, et de la plus petite action possible pour se lancer, les petits pas. Et pour l'apprentissage, il y a cette méthode facile à retenir, FASTER. F pour forget, oublier ce qu'on croit déjà savoir pour être ouvert. A pour act, agir, parce qu'on apprend en faisant. S pour state, gérer son état d'esprit. T pour teach, apprendre comme si on devait l'enseigner. E pour enter, c'est-à-dire le planifier dans son agenda. Et R pour review, réviser intelligemment pour que ça reste. On arrive maintenant au dernier concept. Et c'est peut-être le plus puissant de tous. C'est l'idée qui va lier tout ce qu'on a vu et qui va rendre tout ça profondément personnel.
C'est une idée assez vertigineuse quand on y pense. Notre cerveau, c'est une machine à répondre. Et les questions qu'on lui pose en boucle, souvent inconsciemment, eh bien elles deviennent le filtre à travers lequel on voit le monde. Elles dirigent notre attention, nos pensées et au final, nos actions. Regardez bien la différence de pouvoir. D'un côté, on a des questions qui nous enferment, qui nous bloquent dans le problème. Pourquoi moi ? De l'autre, des questions qui ouvrent des portes, qui poussent à l'action. Comment je peux faire ? Changer sa question dominante, c'est littéralement changer de trajectoire de vie. C'est passer du statut de passager à celui de pilote. Alors, pour conclure notre exploration, laissons cette question résonner. Si notre vie est vraiment le résultat d'une conversation intérieure, quelle est la question la plus importante, la plus puissante qu'on pourrait se poser, dès maintenant pour enfin débloquer tout notre potentiel ? La réponse pourrait absolument tout changer. Hein ?